Hey yo! On se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois de novembre 2021, donc c'est un achat manga qui m'a fait vraiment très mal au portefeuille pour la simple et bonne raison que j'ai acheté un coffret qui m'a fait vraiment très mal, et j'en ai encore un autre après qui m'a fait un petit peu moins mal, mais qui fait quand même toujours du mal là où ça passe. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais quand même vous annoncer que je reprends ma chaîne secondaire sur laquelle je ferai que des théories, donc tout ce qui sera non IRL entre guillemets sera sur cette chaîne secondaire, donc tout ce qui est AMV, théorie, top, tout ça, ça sera sur celle-là, je vous mets le lien en description. Cette chaîne sera réservée désormais que à ce qui est IRL, donc toutes les vidéos par exemple manga tech, achat manga, lecture manga qui va arriver normalement sous peu, et la vidéo room tour que je vous prévois parce que là ça a vraiment énormément changé autour de moi. Là on a vraiment une pièce manga à fond et franchement elle est vraiment trop kiffante. Donc je vous prévois ça et on commence tout de suite pour l'achat manga. Donc pour commencer cet achat manga, on commence avec l'objectif Jojo. Donc vous avez vu normalement sur ma bannière j'ai mis un compteur des Jojo que j'ai. Donc ça s'actualisera automatiquement. Je le mettrai pas forcément pendant qu'il y aura une vidéo, mais je le mettrai en tout cas quand, tout simplement après la vidéo. Donc ça s'actualisera dès que j'en achèterai. Voilà. Donc maintenant que j'ai les deux premières parties des JoJo, et on a entamé, enfin j'ai entamé la troisième partie. Donc j'ai tout simplement acheté les tomes 1, 2 et 3. Hop, on va essayer de les caler les uns côté des autres. Parfait. Donc j'ai acheté les trois premiers tomes de Jojo, donc c'est ma partie préférée tout simplement parce qu'il y a Jotaro Kujo, le troisième Jojo, le petit-fils de Joseph et l'arrière-arrière-petit-fils de Jonathan Joestar. Cette partie c'est également la première apparition des stands, donc en stand Jotaro évidemment le très connu, le Star Platinum, très puissant avec le magnifique. Voilà, vous avez compris par rapport à l'extrait, je ne vais pas vous le faire en vrai. Je vous ai mis l'extrait. Donc dans ces trois premiers tomes, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement Jotaro qui a sa mère qui est, entre guillemets, atteinte d'un stand qui est provoqué par Dio. Dio, le méchant de la partie 1 qui revient dans la partie 3, je vous en dirai pas plus. Et donc on a Jotaro et son grand-père Joseph qui partent, entre guillemets, en Égypte pour vaincre Dio pour que sa mère aille mieux. Donc j'ai les trois premiers tomes, il me semble que c'est la partie est en 16 volumes, il me semble. Donc très bon volume, je vous propose tous d'aller voir Jojo, c'est vraiment une dinguerie, et je vous propose qu'on passe au volume suivant. Donc ce volume est assez simple de couverture, on est au 5e combat et au tome 9, donc il y a 7 combats en tout. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Valkyrie Apocalypse, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc une fois tous les 1000 ans, tous les zeus de chaque religion, donc on a du bouddhisme, on a la mythologie romaine, on a la mythologie nordique, se réunissent pour voir si les humains ont encore le droit de vivre 1000 ans. Et cette fois-ci, les humains n'ont pas le droit. Et donc on a une Valkyrie qui a 13 sœurs, il me semble, si mes souvenirs sont bons, qui dit que du coup, les humains peuvent ne pas mourir s'ils arrivent à tuer 7 dieux en combat singulier. Donc 7 humains contre 7 dieux en combat singulier. Donc que des 1v1, c'est que de la baston. Ce manga, c'est que de la baston. Pour ceux qui kiffent, c'est un peu trash, mais c'est vraiment full baston, franchement, c'est un surkiff. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un petit peu du même genre que Baki, hein, gros muscles, bien gore, mais celui-là a un petit charme, c'est la mythologie. Moi personnellement j'aime beaucoup la mythologie, donc ce manga est littéralement fait pour moi. Et donc là on est au 5e combat, la couverture est assez simple, donc là c'est Raiden, le meilleur sumo de tous les temps apparemment, qui affronte Shiva, un dieu hindou, alors un dieu de quoi je ne sais plus, mais en tout cas c'est un combat juste incroyable qui se passe dedans. On a un petit flashback très sympathique sur Shiva, et franchement très bon volume, j'ai vraiment pas été déçu, je l'ai mangé en 20 minutes littéralement, mais en tout cas très bon volume. Je vous propose tout de suite qu'on passe du coup au prochain manga. Le prochain manga, c'est le tome 15 de Tokyo Revengers. Évidemment, moi en tant que gros fan de Tokyo Revengers, je ne pouvais pas passer à côté de ce manga. Donc sur la couverture, on voit Angry et Smiley. Donc Smiley, le capitaine de la 4e division, Angry, le vice-capitaine, c'est des jumeaux, ça se voit. Pour ceux qui n'en sont pas encore là dans le manga, c'est-à-dire que ça va être dans la saison 2, je vous propose de... Enfin, je vais vous mettre un timer, donc allez-y avant que je spoil. Pour ceux qui restent, je vais spoiler. Donc c'est un arc qui se passe après, donc je vous laisse 3 secondes pour y aller. Donc maintenant qu'on a passé ces 3 secondes, normalement ceux qui sont encore là, c'est ceux qui n'ont pas peur de se faire spoil. Donc dans ce tome 15, on a tout simplement le Toman qui va affronter le Tenjiku. Donc le Tenjiku mené par Izana, et franchement, pour cet arc est juste incroyable. Donc là, on est en plein dedans. Clairement, on est en plein dedans. Enfin, en plein dedans, tout est relatif, puisque enfin, c'est le début de l'arc.
Et on a du coup un Takemichi qui retourne dans le présent, qui se fait tirer dessus par Kisaki. Et du coup, il y a aussi Naoto qui se fait tirer dessus. Donc vraiment, là, c'est la dernière chance, entre guillemets, pour Takemichi, du coup, de réussir à tuer, ou en tout cas vaincre Kisaki, tout simplement. Et honnêtement, cet arc, il a une conclusion incroyable. Il a vraiment une conclusion incroyable. Si vous êtes en train de le lire, je ne vais pas en dire plus. Mais en tout cas, il est vraiment masterclass. Donc voilà, on passe au tome suivant. On a le tome 6 de l'édition limitée de Spy X Family. Donc Spy X Family, c'est vraiment super sympa. Je vous propose d'aller voir ma vidéo que j'ai sortie concernant l'unboxing de ce volume. Je vous la mets juste en dessous en description aussi. Ce tome 6, c'est pas le meilleur tome de Spy X Family. Loin de là. Donc là, on a Nocturna qui... Enfin, Nocturna, vous prononcez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, du coup, on a Nocturna qui essaye de... tout simplement de pécho Twilight. Et franchement, c'est pas un tome que j'ai particulièrement apprécié, parce que j'apprécie pas particulièrement Nocturna. Et le fait qu'on ait passé la moitié du volume sur un terrain de tennis, entre guillemets, puisque c'était un peu leur mission, entre guillemets, donc ils se sont faufilés sur un terrain de tennis où ils ont dû battre leurs adversaires tout le temps. On a passé la moitié du volume dessus. Il y a eu un côté running gag, mais j'ai pas forcément surkiffé le principe, sachant que c'est censé être une mission quand même assez sérieuse. Je pense qu'il y avait quand même assez de running gag par rapport au fait que c'est une fausse famille, et que du coup ça apporte des scènes quand même assez marrantes, mais il n'y a peut-être pas besoin d'en mettre partout dans le manga. C'est pas mon tome préféré. C'est vraiment pas mon tome préféré de Spy X Family, mais il est vraiment quand même très sympa à lire. J'ai quand même passé un bon moment à le lire. Faut pas non plus dire l'inverse. Mais en tout cas, ça reste un tome moyennement bien, qui est correct, on va dire. Et donc on va passer au tome suivant, parce que j'ai rien à dire de plus dessus. Les tomes suivants, c'est les 3 premiers tomes de Mashle, et comme vous pouvez le voir, c'est le coffret, le premier des 2 coffrets en tout cas, donc le moins cher bien évidemment. Donc ce coffret comprenait les 3 premiers tomes, et là si vous me suivez depuis un certain moment maintenant, vous vous dites que j'ai déjà les 3 premiers volumes. C'est vrai, mais je suis en train d'essayer de les vendre, donc si quelqu'un d'ailleurs est intéressé, je les vends pas trop cher, dites-le moi en commentaire et je vous contacterai. En tout cas, Mashle, si vous connaissez pas, c'est l'histoire de Mash Vanded. Donc Mash, il vit dans un royaume, dans un pays, dans un monde, entre guillemets, où il y a de la magie partout. Littéralement partout. Et le truc, c'est que il n'a pas de magie, lui. Et ceux qui n'ont pas de magie, c'est un peu considéré comme des criminels, c'est-à-dire que c'est la mort, directement. Il n'y a pas de case prison, non, c'est la mort. Il n'y a pas d'intermédiaire chez eux, ils tuent direct. Le truc, c'est que Mash, pour pouvoir sauver la vie de son père, entre gros guillemets, il est obligé d'intégrer une école de magie et d'être le meilleur élève, si je ne me trompe pas. Et le truc, c'est qu'évidemment, ce n'est pas si simple. Et donc, en fait, chaque personne qui a de la magie, entre guillemets, a toujours, comme vous le voyez là, par exemple, une sorte de trait noir sur la tête. Et en fait, plus on a de traits noirs, plus on est puissant. Donc ça va de 1 à 3. Il me semble qu'il n'y a pas eu plus pour le moment, en tout cas, de là où j'en suis. C'est un manga vraiment axé sur le running gag aussi. Il y a un mix entre Harry Potter, One Punch Man. Ça fait vraiment un très très bon mix. Et honnêtement, j'ai vraiment bien kiffé le manga. C'est du nouveau. C'est du nouveau pour un shonen. C'est pas classique, mais c'est vraiment très sympa. Très 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 sympa. Et donc je vous conseille du coup d'aller acheter les Mashle ou au moins de les lire si vous n'avez pas les moyens. Continuons sur le tome 5 de Mashle. Hop, je vous le mets bien. Donc le tome 5 de Mashle, comme vous le voyez, le petit côté running gag avec Mashle qui porte tranquillement une haltère qui doit peser facilement, je dirais 200 kg au moins. Donc dans ce tome 5, il y a eu une victoire contre Maggia Lapus. Je sais pas comment vous le prononcez. Je sais pas, enfin chacun sa prononciation pour ce genre de mots. Donc Maggia Lapus, ils ont eu une victoire contre eux. Là on a eu l'arrivée d'un des membres d'Innocent Zero. J'en dirai pas plus dessus. Le tome 5 est vraiment sublime. J'ai vraiment bien kiffé. C'est un tome par rapport au tome 6 de Spy X Family qui m'a légèrement déçu. Celui-là, franchement, il est vraiment carré. Enfin, il est vraiment très très propre en tout cas. Et donc, franchement, si vous achetez les Mashle, il n'y a que 5 tomes pour le moment. Profitez-en avant d'être trop en retard. Ce qui me semble qu'en scan, on approche du chapitre environ 100, il me semble. Donc là, franchement, chapitre 100, ça nous fait 11 volumes, si je ne me trompe pas. Donc profitez-en avant qu'il y ait trop de volumes et que vous n'ayez pas le courage, parce que là, vous louperiez quelque chose. Donc voilà.
Ensuite, on a le tome 11 de The Quintessential Quintuplé. On se rapproche dangereusement de la fin. La fin est au tome 14. J'ai pas encore eu le volume, donc je ne sais pas ce qui se passe dedans. En tout cas, la petite Itsuki Nakano est toujours aussi mignonne en robe de mariée. En tout cas, dans ce tome, nos 5 sœurs Nakano sont en kiff toujours sur notre professeur particulier Futaro Uesugi, si je ne me trompe pas. Je pense qu'il sera dans le bilan de la lecture manga qui va arriver d'ici une semaine ou deux à peu près. En tout cas, je pense que c'est un tome que je vais plutôt bien kiffer, hein, comme les 10 premiers tout simplement. Et donc, je vous propose qu'on passe au dernier coffret. Lui, il me fait mal. Il m'a fait très très mal. Donc c'est le coffret des tomes 1 à 3. Malheureusement, je peux pas mieux cadrer que ça. Je peux vous le mettre de travers à la limite, comme ça. Un petit peu comme ça. Enfin bref, c'est Solo Leveling. Solo Leveling, c'est un manhwa. C'est mon premier manhwa d'ailleurs, il me semble. Et c'est juste une masterclass. J'ai lu 160 chapitres, je les ai bouffés en 2 jours. Donc là, je suis bien évidemment à jour. Et franchement, je pense que je vais les relire. Bah, de toute façon, je vais les relire tout simplement avec ces 3 volumes. Donc pour ceux qui connaissent pas, et ça serait totalement normal, puisque les volumes coûtent cher et il est trouvable sur internet, mais le nom vous dit peut-être rien. Donc pour ceux qui connaissent pas Solo Leveling, c'est tout simplement l'histoire de Sung Jin-woo, donc c'est coréen, donc c'est pour ça qu'il y a 3 noms. Donc Sung Jin-woo est un chasseur de rang E et il est considéré comme le plus mauvais du monde. Donc pour vous expliquer d'abord pourquoi il y a des chasseurs, c'est parce que tout simplement aux 4 coins du monde, il y a des portails qui sont apparus comme ça, et il y a des sortes de monstres un petit peu chelous qui en sont sortis et qui littéralement massacraient tout le monde. Et là, il y a certains humains en fait qui ont commencé à développer des capacités qui réussissent en fait à tuer ces monstres. Et évidemment, chaque portail a un rang différent. Donc on a des portails de rang E, D, C, B, A, S. Et normalement, je sais pas si... Il me semble qu'il n'y en a pas encore eu, mais des portails de rang Nation. Je vais vous expliquer tout ça. Donc bien évidemment, les chasseurs aussi ont des rangs. Donc ça va également de E, D, B, E, D, C, B, A, S et Nation. Et en fait, pendant une de ces missions, du coup, qui était censée être de rang D, il y avait une autre sorte de... Il y avait un autre portail, en fait, dans cette mission. Et dedans, en fait, tout le monde est presque tout le monde est mort. Et lui, c'est le seul à être resté. Il a permis aux autres de s'échapper. Et donc, il a été choisi par l'architecte. Donc, il a créé... L'architecte est une sorte de monstre, du coup, qui a créé un jeu. Et ce jeu, en fait, permet, du coup, au personnage principal, donc Sung Jin-woo, de monter en niveau et de monter, du coup, en puissance. Du coup, Sung Jin-woo est devenu ultra pété, littéralement, et il a gravi les échelons à vitesse grand V. Waouh, c'est juste incroyable. Vous le voyez là, il pète le flow. Je vous rassure, il a aucun flow. Dans les 10 premiers chapitres, il a 0 flow. Ça commence à peu près au chapitre 10-15. Mais là, il a un flow juste monstrueux. Donc je vais vous montrer aussi l'arrière. Vous allez voir à quel point. Waouh. Donc voilà l'arrière du coffret. Toujours Sung Jin-woo. Il est assez sombre. Il est vraiment très très sombre. Et franchement, c'est pas pour rien. Je ne vous en dirai pas plus. C'est pas pour rien. Je vais aussi vous montrer bien évidemment les volumes qui sont à l'intérieur. Mais là, on fait déjà l'aspect global du coffret. Et du coup, je vais vous montrer. Donc, voici les 3 volumes qui sont dedans. Donc, franchement, les volumes ont clairement de la gueule. Les volumes ont clairement de la gueule. Et je vais également vous montrer les dessins à l'intérieur. Parce qu'ils sont évidemment en full color. Et ils passent genre super bien. Genre, j'ai rarement vu quelque chose qui passait aussi bien. Donc voilà, on a les 3 premiers volumes. Et honnêtement, le tome 1, c'est le début de l'intrigue, bien évidemment. L'intrigue est posée à la fin du tome 1. Le tome 2, c'est une sorte d'entraînement, on va dire. Le tome 3, je vous dirai pas. Donc actuellement, en France, on a 4 volumes de sortie. Le 4e, je ne l'ai pas encore. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Et donc voilà, c'est tout pour ces 3 mangas. Et c'est tout également pour cet achat manga. Donc n'oubliez pas, j'ai ma chaîne secondaire que je reprends avec des théories à tout va. Donc je vous la mets en description. Également la vidéo pour le tome 6 de Spy X Family que je vous mets également en description. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton meilleur dragon like et à rejoindre la Z-Team. Sayonara.